Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'IPAR, Madame la Directrice du CRDI, Monsieur et Madame les chercheurs et experts, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations paysannes, de la société civile, des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers participants. Je débuterai mon propos en souhaitant la bienvenue à l'ensemble des délégations hôtes et à prier pour que notre séjour dans notre pays soit des séjours les plus agréables et qu'ils puissent, dans des débats de libre-échange, nous faire profiter de leur expertise et de leur expérience respective. Le gouvernement du Sénégal apprécie à sa juste valeur l'initiative prise par l'IPAR, le CEDRES, le MICELI, en relation avec les partenaires du CRDI et de l'AFD, d'organiser l'atelier de lancement du projet de recherche sur emploi des jeunes et migration en Afrique de l'Ouest. La question de l'emploi s'est imposée au cours des 10 dernières années comme la préoccupation majeure dans la plupart des pays d'Afrique et ailleurs. Le sommet extraordinaire de Ouagadougou tenu les 8 et 9 septembre 2004 a vivement recommandé aux pays africains de mettre l'emploi au cœur des politiques économiques. Cette déclaration a été suivie d'un plan d'action, mais jusqu'à ce jour sans application effective. Plus récemment, la 17e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine, tenue à Malabo en juillet 2011, a pris l'engagement de réduire de 2% par an sur une période de 5 ans le chômage des jeunes, de maintenir, d'étendre et d'harmoniser des systèmes d'information sur le marché du travail en rapport à la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de l'emploi. La création massive d'emplois productifs et durables constitue un moyen décisif de promotion d'une croissance économique forte et soutenue sur les moyens et long terme. Sur le plan social, l'emploi est perçu comme un moyen de lutte contre la pauvreté. En effet, les revenus que procurent les emplois constituent le lien fondamental dans la relation structurelle entre la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté, à condition bien sûr que l'emploi soit suffisamment durable, décent et bien réparti à l'échelle du pays et que les revenus correspondants soient relativement significatifs. Mesdames, Messieurs, notre pays, à l'instar des pays de la région, fait face à des problèmes majeurs de son marché du travail. La persistance du chômage des jeunes, mais surtout le sous-emploi. Le diagnostic des problèmes du marché du travail fait ressortir, entre autres, les contraintes suivantes. Une demande potentielle d'emploi en croissance de plus en plus rapide. Une population active de plus en plus jeune. Une présence de plus en plus importante de femmes sur le marché du travail. Des emplois ruraux de plus en plus précaires. Des emplois informels abondants mais encore peu décents. Une migration intérieure et vers l'étranger de personnes actives de plus en plus importantes. Une faiblesse de l'information et des données fiables sur l'emploi, un système de formation peu adapté aux besoins du marché. D'autre part, les quelques études disponibles font ressortir une caractérisation des marchés du travail de la sous-région marquée par la prédominance
du secteur rural, suivi en général du secteur commercial et informel, enfin du secteur moderne qui représente la plupart du temps moins de 15% des emplois. Pour juguler ces problèmes posés par le marché du travail et la migration de main-d'œuvre, il est indispensable de disposer de statistiques fiables et en quantité suffisante, lesquelles permettraient d'avoir une meilleure connaissance et une meilleure maîtrise des questions d'emploi et de migration de travail. La faiblesse de la production statistique sur le marché de l'emploi et de la migration de travail a pour conséquence une grande faiblesse de la prise en compte de la dimension emploi et migration du travail dans la planification globale et dans les documents de politique sectorielle. Au niveau national et décentralisé, le défi est encore beaucoup plus grand de disposer de statistiques harmonisées et comparables d'une structure à une autre, d'une région à une autre, car le souci d'harmonisation est rarement pris en compte au moment de l'élaboration des projets de collecte, d'analyse et de traitement des données. La Charte africaine de la statistique rappelle que l'adoption et l'application des normes, concepts et standards internationaux sont indispensables pour permettre les comparaisons entre pays et constituent donc un préalable à la production de statistiques comparables au niveau du continent. Plusieurs résolutions et autres plans d'action pris en Afrique et à travers le monde sur les statistiques en général et sur celle de l'emploi en particulier reflètent bien toute l'importance de celle-ci dans la recherche de solutions à la problématique de l'emploi et du travail décent, notamment les questions relatives à la territorialisation des politiques publiques, aux droits des travailleurs, à la mobilité professionnelle, à la migration de main-d'œuvre, au transfert de fonds, à la protection sociale, à la formation professionnelle et technique et à la certification. Certainement, l'atelier de cet après-midi sur le chômage des jeunes pourrait nous permettre de revenir plus en détail sur les nouvelles orientations que le nouveau gouvernement a dégagées pour permettre à nos pays, dans une synergie avec l'ensemble des acteurs et des partenaires, de pouvoir vraiment arriver à bout de ce fléau qu'est le chômage des jeunes. Mesdames, Messieurs, chers participants, vos travaux permettront certainement de dégager une vision commune et partagée du projet de recherche sur l'emploi des jeunes et migration en Afrique de l'Ouest, mais surtout de définir la stratégie de mobilisation et les méthodes pour engager les décideurs politiques dans le processus de recherche et faciliter l'appropriation des résultats de recherche, en vue, bien sûr, de contribuer à l'élaboration de politiques efficaces de lutte contre le chômage des jeunes en Afrique de l'Ouest. Cette initiative rentre bien dans le cadre de l'initiative de l'Union africaine d'harmoniser les systèmes d'information sur le marché du travail en support à la formulation, la mise en œuvre et l'élaboration des politiques publiques d'emploi. De même, la dernière résolution en date retenue à la conférence des ministres de la formation professionnelle et de l'emploi tenue à Niamey en juillet 2012 recommande la mise en œuvre d'un observatoire national de l'emploi et des qualifications professionnelles au niveau de chaque pays de l'UMOA et d'un observatoire sous-régional qui, dans leur application, devront permettre d'investir de façon continue dans la coopération interpays afin de répondre le plus rapidement et le plus efficacement possible aux besoins d'insertion des jeunes et l'élévation du niveau de qualification de nos jeunes. Mesdames, Messieurs, nous demeurons convaincus que les conclusions et les suggestions des travaux de l'atelier devront permettre de contribuer efficacement au développement d'un système performant
d'analyse des données plutôt sur l'emploi et la migration, aptes à impulser et à orienter les choix stratégiques de nos politiques en la matière. Elles permettront aussi de dégager des lignes d'action devant permettre de juguler la faiblesse des connaissances dans ce domaine et de poser un pas important dans le développement de la recherche dans les secteurs emploi et migration. C'est dire que relever le défi de l'insertion des jeunes suppose l'existence de données de bonne qualité, fiables et à jour et tenant compte de la migration pour mieux orienter les actions. Mesdames, Messieurs, pour terminer mes propos, permettez-moi d'adresser au nom de notre gouvernement nos remerciements les plus sincères à l'endroit de tous les organisateurs, en particulier à l'IPAR, au CEDRES, au MICELI et bien sûr au CRDI et à l'AFD pour avoir accepté de tenir cet important atelier de lancement dans notre pays. Mes remerciements et nos félicitations vont également à tous les pays présents et à tous les partenaires co-participants d'avoir bien voulu, par leur disponibilité et leur engagement, nous accompagner dans la voie d'améliorer sensiblement nos politiques publiques en matière d'emploi et de migration. Soyez rassurés que le gouvernement du Sénégal attend les résultats de votre atelier pour en faire le meilleur usage possible dans l'amélioration de nos politiques publiques. Souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le lancement du projet de recherche sur l'emploi des jeunes et migration en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie de votre très aimable attention.